Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Montaigne, dont je vous répète à l'envi depuis bientôt 4 semaines qu'il est un auteur comique. Aujourd'hui, j'entends vous le prouver. Vous avez déjà rencontré, à 3 reprises au moins, des passages dans lesquels Montaigne avait recours au comique. Le premier, c'est la pointe finale d'un extrait que nous avons étudié en cours, où Montaigne, après avoir dressé un portrait plutôt élogieux de l'organisation sociale des Amérindiens, termine en disant tout cela ne va pas trop mal, mais quoi, il ne porte point de haut de choses. Ce faisant, Montaigne use de l'ironie pour se moquer, évidemment, de la façon dont les Européens portent toute leur attention sur un point de détail, c'est-à-dire la nudité des peuples qu'ils ont découverts, oubliant ou occultant tout ce qui fonctionne très bien dans les sociétés en question, voire même beaucoup mieux qu'en Europe. Deuxième lieu où vous avez rencontré du comique chez Montaigne, c'est lorsque Montaigne raconte sa rencontre avec un Amérindien et qu'il écrit « J'avais un interprète qui me suivait si mal et qui était si embarrassé à comprendre mes idées du fait de sa bêtise ». Et nous avions dit ensemble qu'il s'agissait ici de recours au comique dans la mesure où Montaigne sait qu'il écrit en usant largement des digressions et que ces digressions rendent la lecture des essais évidemment un peu difficile pour le lecteur, en tout cas malaisée pour le lecteur. Quand il dit que son interprète était stupide parce qu'il n'arrivait pas à le suivre, il sous-entend que le lecteur qui rencontrerait lui-même des difficultés à suivre sa pensée serait tout aussi stupide que l'interprète. En d'autres termes, Montaigne ne nous traite pas d'imbéciles, mais menace de le faire si tant est que nous ne comprenions pas et nous ne faisions pas l'effort de comprendre sa pensée. Troisième moment où vous avez rencontré du comique chez Montaigne, c'est ce passage « Je ne suis pas fâché que nous soulignions l'horreur barbare qu'il y a dans une telle action », Montaigne évoque le cannibalisme, mais je le suis vraiment que, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles sur les nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. Ici, on peut comprendre cette référence au fait de manger un homme vivant comme simplement une démonstration par l'absurde. Après tout, il mange des gens morts, ce n'est pas très bien, mais c'eût été encore plus embêtant s'il mangeait des gens vivants. Une autre possible interprétation de ce passage consiste à s'appuyer sur ce que Montaigne dit juste au-dessus, c'est-à-dire qu'il va mettre en relation les erreurs ou les fautes des peuples que l'on dit barbares et les erreurs ou les fautes des Européens. Si l'on s'en tient à cette annonce que fait Montaigne, on comprend que dans la phrase « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort », Montaigne met en relation des pratiques amérindiennes avec des pratiques européennes. Il y aurait donc en Europe des gens qui mangent d'autres gens vivants. Il n'y a pas de cas de cannibalisme avéré en Europe au Moyen Âge ou au XVIe, donc ce que l'on peut entendre ici, c'est un clin d'œil amusé de Montaigne qui fait une référence à l'Eucharistie, ce moment du rite religieux catholique chrétien durant lequel les fidèles vont manger un pain dont on dit, en leur donnant, qu'il faut le prendre parce qu'il s'agit du corps du Christ. Et il s'agit évidemment d'une symbolique dont joue Montaigne pour faire sourire son lecteur. Et comme je ne vous sens pas encore tout à fait convaincu par le fait que Montaigne est très drôle, je vous ai fait ici une compilation des meilleurs moments comiques de Montaigne, compilation qui, évidemment, est tout à fait subjective puisqu'elle ne dépend que de mon sens de l'humour, dont j'ai déjà prouvé qu'il pouvait parfois vous échapper. Voici donc la compilation en question. Première citation suit un moment où Montaigne explique qu'il ne veut pas être un philosophe qui fait la leçon parce que cette philosophie présente ces pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun être humain ne peut se rasseoir. À première vue, Montaigne ici simplement dit que la philosophie donne dans des idées si générales et exprimées de façon si élevée, si difficile à comprendre que personne ne peut rien y entendre. Mais si vous visualisez ces pointes élevées de la philosophie et que vous leur donnez une réalité en tant qu'objet, alors vous comprenez que la phrase devient très drôle puisque la philosophie, ce serait cette pointe élevée sur laquelle évidemment personne ne peut s'asseoir puisqu'il s'agit d'une pointe élevée. Deuxième citation. Quelquefois on m'a poussé au maniement d'affaires étrangères, j'ai promis de les prendre en main
non pas aux poumons et au foie. Vous voyez qu'ici, Montaigne joue sur toute une isotopie du corps humain en expliquant qu'il veut bien se charger des affaires d'État, mais ne pas s'en rendre malade, ne pas les intérioriser. Troisième citation, si les ennemis vous courent après, attendez-les de pied ferme, s'ils vous attendent de pied ferme, courez-leur après. Même chose, si vous voulez ici profiter du comique de Montaigne, il faut que vous visualisiez la scène. Citation suivante. Au plus élevé trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Et là, je sens que vous commencez à trouver Montaigne amusant, que vous commencez à comprendre que Montaigne est un auteur comique et que je n'ai pas besoin d'expliquer cette citation. Le mariage idéal est l'union, dit Montaigne, d'une femme aveugle avec un mari sourd. Là aussi, pas besoin d'explication, je vous laisse savourer ce comique. Dernière citation, ou plutôt, dernière citation de cette diapositive. Le mariage est un marché où il n'y a que l'entrée de libre. La durée en est contrainte et forcée. Je vous propose maintenant, avant de vous inviter à une activité, la plus belle citation comique de Montaigne, à mon sens, et la voici. Épouser sa maîtresse, écrit Montaigne, c'est chier dans son panier pour après le mettre sur sa tête. Maintenant que je vous sens absolument convaincu du fait que Montaigne est un auteur comique, je vous soumets ce petit exercice. Je voudrais que vous réfléchissiez au pourquoi du recours au comique chez Montaigne. Pourquoi Montaigne use-t-il ainsi de comique? Et je mets un S à comique parce qu'il y a plusieurs types de comique. Et s'il y a plusieurs types de comique, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles Montaigne en use dans Essai. Je vous laisse réfléchir à la question et dans la prochaine vidéo, évidemment, je vous donne une réponse.